mission fondamentale, c'est d'apporter de la plus-value aux enseignants. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout mettre online, c'est-à-dire avec des outils internet, ce ne sera pas suffisant. Les profs souffrent en fait d'un essolement dans la salle de classe et du manque en fait de lien du contact humain entre collègues. Donc on s'est dit pourquoi pas réunir dans un même lieu les savoir-faire des bons enseignants. Alors les locaux ? Alors les locaux, là vous êtes dans la salle dédiée aux enseignants, c'est-à-dire que sous les draps, nous on se remet en configuration pour permettre aux profs de se réunir par pôle, c'est-à-dire qu'on a différents départements, que ce soit l'étude de la langue, que ce soit les sciences, et on pourra venir travailler ici. Bonsoir, je suis... moi aussi, je suis venue féliciter madame, parce que pour sa persévérance. Il faut faire un jardin d'enfants, les côtés voyants, Très bien. du fonds social du Je suis très ému et je souhaite évidemment tout d'abord vous remercier pour l'honneur que vous nous faites d'être présent ce soir. Je ne parlerai pas d'inauguration. Permettez-moi 2 minutes de m'en expliquer. Le mot inauguration suggère une notion de commencement, de nouveauté. Ce centre, dont je préciserai la raison d'être dans quelques instants, ne veut pas être le début de quelque chose. Il se veut être un aboutissement, une réparation à un manque incommensurable, à l'attention des personnes qui œuvrent jour et nuit pour transmettre et bonifier l'avenir de nos enfants. Les directeurs et tous leurs supérieurs hiérarchiques s'y attellent déjà. Et le centre ne doit et ne veut pas les remplacer, au contraire. Mais seulement faciliter et intensifier une recherche pédagogique approfondie et favoriser la mutualisation des savoirs. Et ceci, grâce à ce lieu, dans lequel vous avez fait l'honneur de venir ce soir, et à sa nouvelle plateforme informatique qui permettra aux enseignants d'affiner leurs connaissances dans toutes les matières, d'élaborer des progressions pédagogiques adaptées, d'innover, de dialoguer et d'échanger avec tous les partenaires éducatifs. Et je suis très heureux pour ces enseignants et ces enseignantes qui viendront probablement de toute la région parisienne, peut-être même d'ailleurs, ici, dans cet endroit, et qui trouveront une maison qui a été imaginée pour eux. Claudine, la mairie du 11e, je ne sais pas qui a choisi ce lieu, mais c'est vraiment une réparation. Et cette réparation, tu as décidé de lui donner le nom d'une grande figure du judaïsme. Je dirais cette force que Beno Gross avait, c'est cette chose que je voudrais qu'on communique dans des petits endroits comme ça, parce que quand ils viennent ici, les enseignants, en général, sont vidés. Parfois, ils viennent et ils demandent « Dites-moi, je ne sais pas quoi faire. Vous n'avez pas quelque chose que je pourrais faire, un outil pédagogique. J'en ai marre de mes élèves. Je ne sais, j'ai tout essayé, etc. » qui ressortent avec l'énergie de la véhémence, comme dit Daniel Epstein, qu'ils ressortent avec l'énergie de la passion. Les élèves ont besoin qu'on leur communique la passion et la force de vivre. Alors je dirais, Beno Gross, c'était d'abord cela. Bonne route à ce nouveau lieu. Il y avait évidemment un sens de faire venir dans ce quartier si particulier, le Centre national de pédagogie juive. Chaque mot a son sens. Et ce que porte votre institution me semble absolument indispensable pour notre vivre ensemble. Et donc, la pédagogie, c'est évidemment le lien qui nous permet de nous projeter vers l'avenir. La pédagogie, la transmission, l'éducation, c'est tout ce qu'il faut pour l'émancipation de l'homme, pour lui permettre de s'écarter des voies de la barbarie et de prendre des décisions comme homme libre, comme sujet pensant, construit et se projetant vers un avenir. Et donc pour cela, merci du fond du cœur. Ce que vous avez déjà exprimé par vos propos, en faisant référence à
la grande figure de Penny-Brosse, c'est le rôle essentiel, évidemment, de la pédagogie, de la transmission, qui est si présente, qui est au cœur de la culture juive, pour construire le monde de demain. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment les jeunes générations, nos enfants, parfois nos petits-enfants. Quel va être leur avenir? Cette démarche se veut ouverte, répond à une haute exigence intellectuelle dans une société ou dans un monde où parfois, trop souvent, on s'accorde trop de facilité. Vous avez choisi la difficulté, vous êtes exigeante, d'abord avec vous-même et avec votre équipe. Et pour tout cela, un seul mot résume ce que nous vous devons. Merci. Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu likboa mezuzah. Amen. Comme ça, 2 tiers, c'est bon aussi. 2 tiers à peu près. Merci Mazal Tov et une grande Hatzlacha et Bezrat Hashem un beau partenariat avec toutes nos écoles. L'école qui va faire l'enfant. Déjà l'enfant, c'est la chèvra qui va jouer. Je sens une âme. Moi j'ai besoin de sentir une âme.